Une compagnie qui fabrique des bateaux veut planifier sa production sur plusieurs périodes de façon à satisfaire la demande et à minimiser les coûts. À chaque période, cette compagnie peut produire en régime normal à un coût unitaire de 400, en régime exceptionnel à un coût unitaire de 450. Et elle peut stocker sa production excédentaire à un coût unitaire de 20. Initialement, elle dispose de 10 bateaux en stock. La demande pour les 4 prochaines périodes est de 40, 60, 75 et 25. Sa capacité de production maximale en régime normal est de 40. Pour la modélisation, donc, on va commencer par le choix des variables de décision. Alors, puisque nous avons 4 périodes, alors voyons déjà pour une seule période quelles sont les variables de décision qu'on va trouver. Après, on n'a qu'à multiplier par 4. On va poser, donc pour les périodes, on va prendre J variant de 1 jusqu'à 4 et prendre XNJ, la quantité de production en régime normal durant la période J. Ce qui veut dire XN1, la quantité de production en régime normal durant la période 1, XN2, la quantité de production en régime normal durant la période 2, XN3, la quantité de production en régime normal durant la période 3, et XN4, la quantité de production en régime normal durant la période 4. Pour X, donc de la même manière, on prend la quantité de production en régime exceptionnel durant la période J variant de 1 jusqu'à 4 et on va la noter XEJ. De la même manière, nous aurons ainsi XE1, XE2, XE3 et XE4. SJ, quant à elle, c'est la quantité de production excédentaire de la période J. Ce qui veut dire nous aurons S1, S2, S3, S4. Le stock initial, on l'appelle S0, c'est 10. Pour la fonction objectif, alors, on nous dit, donc nous allons revenir au problème, on nous dit que cette compagnie peut produire en régime normal à un coût unitaire de 400. Ça peut être 400 dirhams, ça peut être 400 euros, 400 dollars. Donc, l'unité, ce n'est pas très important pour nous ici. 400. Donc, en ce qui nous concerne, donc, elle peut produire en régime normal à un coût unitaire de 400. Donc, ici, pour le régime normal, nous avons 4 périodes. Donc, la fonction objective, ça va être 400 fois xn1 plus 400 fois xn2 plus 400 fois xn3 plus 400 fois xn4. Ce qui veut dire qu'on peut factoriser par 400 et nous aurons à ce moment-là la somme de j variant de 1 jusqu'à 4 de xnj. De la même manière, cette compagnie peut produire un coût unitaire en régime exceptionnel de 450. Ce qui veut dire nous aurons 450 multiplié par la somme de j variant de xej. Pour la production excédentaire, donc elle coûte 20, ce qui veut dire nous aurons 20 multiplié par la somme de j variant de 1 jusqu'à 4 SJ. Ce qui veut dire que la fonction objectif à minimiser, ce sera la somme de 400 la somme de xnj plus 450 fois la somme de xej plus 20 la somme de j égale à 1 jusqu'à 4 de SJ. Passons maintenant au contrat. La compagnie dispose au début de période de 10 bateaux en stock. Donc S0, c'est 10. C'est juste pour rappel. Alors, la capacité de production de la compagnie en régime normal pendant chaque période ne dépasse pas 40. Ce qui veut dire que xn1 est inférieur à 40, xn2 inférieur à 40, xn3 inférieur à 40 et xn4 inférieur à 40. Nous allons revenir un petit peu au texte. Donc, là, ici, on nous dit qu'elle dispose de 10 bateaux, on l'a déjà dit. La demande pour les 4 premières périodes est de 40, 60, 75 et 25. Donc, on a déjà déterminé la contrainte de production maximale. En régime normal, c'est 40, c'est ce qu'on vient de faire. Il reste à déterminer les contraintes associées à ce nombre 40, 60, 75 et 25. On nous dit la demande pour les 4 prochaines périodes est de 40.
60 et les autres. Donc ici, regardez, c'est très très important. La production totale, donc chaque période, elle va faire une production plus l'excédent de la période précédente. Donc la production totale plus l'excédent de la période précédente doit être égal à la demande plus l'excédent de la période en cours. Ce qui veut dire, au départ, moi j'avais S0, c'est le 10. Je lui ajoute la production en régime normal de la période numéro 1. Je lui ajoute la production en régime exceptionnel de la période numéro 1. Tout ça, ça va me donner 40, c'est ce qu'on m'a demandé, plus l'excédent qui va me rester. L'excédent de la période 1, c'est S1, ce qui veut dire que j'ai XN1 plus XE1 plus S0 égale à S1 plus 40. Passons maintenant à la période numéro 2. Au début de la période numéro 2, j'ai déjà l'excédent de la période numéro 1, qui était S1. Donc, j'ai S1 plus la production en régime normal durant la période numéro 2, plus la production en régime exceptionnel durant la période numéro 2, et tout ça, ça va me donner 60 plus l'excédent de la période numéro 2, donc S2 plus 60. De la même manière, j'ai, donc pour la période numéro 3, l'excédent de la période numéro 2, ce qui va me rester, plus ce que je vais produire durant la période numéro 4 en régime normal, plus ce que je vais produire durant la période numéro 3 en régime exceptionnel. Tout ça, ça va me donner 75 plus ce qui va me rester donc, pour le régime, pour la période numéro 3, qui est S3. Pour la période numéro 4, donc l'excédent de la période numéro 3, qui est S3, plus ce que j'ai produit en régime normal durant la période numéro 4, plus ce que j'ai produit durant la période numéro 4, et ça va être égal à 25 plus un excédent qui est de S4, l'excédent de la période numéro 4. Ces variables-là sont logiquement toutes positives, ce qui veut dire xn1, xn2, xn3, xn4, XE1, XE2, XE3, XE4, S1, S2, S3, S4 sont toutes positives. En résumé, le problème d'allocation de ressources se modélise sous la forme suivante. Minimiser, hein, je ne l'ai pas appelé production d'allocation de ressources. Je vais voir comment je l'ai appelé comme ça. Je ne dis pas de bêtises. Ah, la modélisation de problème de gestion de production. OK. Donc, ce problème-là, il se modélise de la manière suivante. On minimise Z qui est égal à 400 fois la somme des xnj, de j variant de 1 jusqu'à 4, plus 450, la somme de xej, j variant de 1 jusqu'à 4, plus 20, la somme de j égale à 1 jusqu'à 4 de sj. Sous contrainte, xn1 plus xe1 plus s0 égale à s1 plus 40. xn2 plus xe2 plus s1 égale à s2 plus 60. xn3 plus xe3 plus s2 égale à s3 plus 75. xn4 plus xe4 plus s3 égale à s4 plus 25. À ne pas oublier la positivité des variables de décision, qui sont xnj positif, xej positif et sj positif pour j variant de 1 jusqu'à 4. Notez que S0, c'est un 10, donc on peut l'enlever. Et au lieu d'avoir ici un 40, on aurait dû avoir 30, si on enlève le S0. Et ça, donc, aussi, si jamais on aimerait bien diminuer le nombre de variables, comme vous pouvez le voir, si on fait la somme de ces quatre contraintes ici, vous voyez que le S1 va s'annuler avec le S1, le S2 va s'en aller avec le S2, S3 avec le S3, ce qui va nous dire que, nous donner que S4, on peut l'avoir en fonction des variables XNJ et XEJ seulement. Donc, dans ce cas-là, on peut se restreindre, au lieu d'avoir 8 variables, on peut se restreindre
à donc 12 variables, au lieu d'avoir 12 variables, on peut se restreindre à 11 variables en éliminant le S4 de notre problème. Donc, je m'arrête là et je vous remercie.